Chers amis, chers auditeurs, bonjour. Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Aujourd'hui, nous avons le grand bonheur d'être via Zoom, bien sûr, merci Zoom, avec Tien Chuet et Frédéric Albou pour un livre magnifique qu'il faut lire, mais vraiment de la première page à la dernière, même si vous ne comprenez pas tout. Ce livre s'appelle Voix du Tao, du Tai Chi aux Beaux-Arts, et il a été publié aux éditions Unicité. Alors avant tout, je dis bonjour aux deux collaborateurs. Soyez les bienvenus sur notre antenne. Alors, je vais commencer par Tienne. Tienne, je voudrais rappeler en quelques mots que tu es née à Paris. Oui. De parents chinois qui sont repartis en Chine. Et là, bien sûr, vous avez été confronté à la révolution chinoise, ce qui t'a amené à vivre 4 ans à la campagne. Puis, de retour à la ville, tu t'es très vite intéressé au Qigong, au massage, à l'acupuncture, la rééducation de la voix par l'acupuncture, tout ceci avec de grands maîtres. Et tu as compris qu'il fallait absolument, en fait, quelque part, j'ai presque envie de te dire que les sévices que tu as connus pendant la Révolution chinoise t'ont quelque part aidé à comprendre et t'ont permis d'aller encore plus vers l'empathie, vers l'homme. Est-ce que je me trompe, Tienne? Non, c'est tout à fait, c'est ça. Parce que moi, quand j'ai d'abord, mes parents voudraient que j'aie le scientifique. Mais à cause de culturel, je ne peux pas continuer d'études. Donc, cette rêve est éclaté. Il n'existe plus. Donc, mais moi, personnellement, j'aime bien soigner les gens. Donc, j'apprends le médecin chinois. En même temps, je prends le kung fu pour la force. Comme ça, j'ai touché le système de le taoïste, la philosophie taoïste, le qi et l'état d'esprit, tout ça. À cause de ma mère, déjà, en l'année 63-64, il commence à apprendre le qigong déjà. Il a découvert qu'il peut augmenter son puissance pour le chant. Donc, depuis ça, le qigong, la technique de qigong, c'est partir de son enseignement. Donc moi, quand j'ai commencé le chant, il nous enseignait toujours comme ça. Ça me donnait l'idée, c'est pas que pour le chant, c'est pour le tout. Alors, je voudrais quand même dire que, indépendamment du chant, il faut savoir que Tien est également un artiste de cinéma et de théâtre. Oui, tout à fait. J'ai trouvé pas mal de films. Récemment, il y a de la Kung Fu Sora. J'ai joué de la maître de la Kung Fu. Dans le nôtre, La Nuit Venure, j'ai joué le chef de le grand chinois, comme la mafia. Voilà, il y a beaucoup de films. Quel parcours magnifique. Alors maintenant, je vais m'adresser à Frédéric. Bonjour, Frédéric Albou. Bonjour. Alors, Frédéric, je vais te donner la parole pour que tu nous expliques un petit peu quel est ton parcours. C'est un parcours assez varié également, puisque je suis à la fois artiste lyrique, tout comme Tienne, et donc j'écris également. Je fais beaucoup de promotions de répertoires oubliés ou peu connus. Je fais beaucoup de créations également. Et dans cette perspective, comme j'ai été amené assez rapidement à organiser moi-même mes propres événements, j'ai fondé une association Mannam avec un ami dessinateur pour regrouper des profils d'artistes pluriels, polyvalents. Et depuis très longtemps, je traduis pour les publics que je rencontre les textes des œuvres que je chante. Ce qui m'a donné, en plus de l'écriture qui a toujours accompagné mon parcours,
une arme précieuse pour le travail, notamment avec Tienne. Quelle belle équipe! Alors, Tienne, ma première question, et en fait, elle s'adresse aux deux. Qu'est-ce qui vous a donné envie à l'un et à l'autre d'écrire ce livre? Oui, pendant les 50 ans d'entraînement et de recherche, comment utiliser toute la philosophie chinoise avec l'entraînement pour la santé, pour l'art. Donc, c'est comme ça que je veux partager ça avec le monde. Surtout, c'est là qui me donne beaucoup de bien aussi. Donc, je voudrais partager, je commence à écrire. C'est là que mais j'écris principalement c'est en chinois. Parce que tout le document, c'est en chinois. Bien sûr. Quelle richesse! C'est mon base, c'est le chinois, donc j'ai écrit en chinois, mais j'ai besoin de quelqu'un qui me traduit, que j'ai trouvé lui. Parce qu'il a déjà écrit un livre de Kung Fu, parler de chinois, le Kung Fu chinois, je crois que en occidental, c'est le premier. Quelle belle équipe! Alors, lequel des deux va nous expliquer un petit peu ce qu'est le Tao? Bon, je pense que c'est Tienne. Le Tao, c'est une philosophie chinoise parce qu'il est très haut de niveau, en général difficile de comprendre. Il faut aller voir. Si on n'entre pas dedans, on ne connaît pas. Entre dedans, après, on est difficile d'explication. Mais à travers le taoïsme écrit beaucoup de philosophie, de l'entraînement, il est comme le doigt montre la lune. Allez, le Tao c'est là, vers là. Mais qu'est-ce que c'est le Tao, on ne peut pas dire. Mais on sait une chose, le Tao naît dans la recherche de la longue vie et pour la bonne santé. Donc dans la recherche, il faut pas par l'influence de le monde réel, la connaissance, tout ça. Donc ça peut, comme dire, on ne voit pas la réalité de le monde, de nous-mêmes. Donc c'est comme ça, il recherchait dedans, il trouvait de la philosophie, trouvait le chi, trouvait l'état d'esprit. Donc par tout ça, on peut montrer, c'est là le temps. Très belle explication. Alors, maintenant, c'est à Frédéric que je m'adresse parce que je pense d'ailleurs vous pouvez faire un aller-retour l'un et l'autre parce que j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de la respiration telle que toi, tu l'aperçois dans tes interprétations parce qu'après, je pense que Tienne va nous donner son interprétation qui ne sera pas forcément la même. Alors ça, c'est une question très intéressante parce que précisément, ça a été une des surprises dans le travail. Il se trouve que moi, dans mon parcours de chanteur, j'ai eu la chance d'être en contact avec des formateurs qui héritaient de la tradition française, de la tradition italienne, de la tradition allemande, de la tradition byzantine et russe également. Je défends beaucoup le répertoire russe. Et ça a été très, très intéressant et étonnant en même temps de découvrir que pour les fondamentaux, on parle de la même chose à un niveau de maîtrise vraiment au sommet de l'art. On parle littéralement de la même manière de respirer. J'oubliais la tradition espagnole que j'ai eu la chance aussi de redécouvrir par l'intermédiaire de Thérèse Abelganza qui vient de nous quitter et de son disciple Georges Chaminet. Et on parle littéralement de la même manière de respirer qu'on soit en Chine dans la tradition taoïste ou dans les grandes traditions du chant lyrique un peu partout dans le monde. Alors Tienne, tu es tout à fait d'accord avec Frédéric? Oui, je suis tout à fait d'accord. Parce que là, toujours, il est le meilleur de la respiration. Par mon recherche, on dit toujours le meilleur de respiration, c'est qui? C'est le bébé. C'est le nouveau-né. Quand il respire, toujours, c'est le centre, c'est là, c'est tout le corps, tranquillement de respirer. Quand il crie, la voix peut transporter très loin, très loin, très loin. On voit bien dans l'exercice de l'opéra Pékin, de la chant tradition,
on voudrait toujours, ça commence d'en bas. C'est tout le corps participer dans la respiration. Mais pour moi aussi, dans l'art, si vous voudrez toucher quelqu'un, si vous voudrez laisser les gens qui sentent sincères, c'est vient de quoi? Vient de profondeur de corps. Donc c'est là qu'il voit, qu'il sortir, c'est tout à fait changé. C'est de là avec l'italien, tout ça, c'est pareil. Je comprends tout à fait. Mais Frédéric, j'ai presque envie de te demander, tu as cité l'Italie, l'Espagne. Est-ce que l'Orient t'a ému également? Beaucoup, beaucoup. J'ai la chance d'ailleurs de chanter régulièrement à la synagogue libérale de la rue Copernic. Ah oui? Où on a des... Avec le rabbin Haddad? Oui, que j'aime énormément, vraiment. Philippe, qui est un petit cousin à moi. Oh là là, mon Dieu, et qui est un merveilleux chanteur, en plus d'être un homme très inspiré. Et là, il y a une très belle tradition. Ils avaient aussi, avant Armand Benamou, ils avaient aussi un autre très beau chantre qui était Émile Katzmann, et qui d'ailleurs lui-même était une forme de synthèse de la tradition orientale, avec puisqu'il vient de la Scala de Milan, cet homme aussi. Donc voilà, et oui, bien sûr, je suis extrêmement intéressé aussi par la tradition orientale, d'autant plus que je prépare depuis plusieurs années un programme sur les troubadours. Ah oui. Et que pour moi, l'expression de l'art des troubadours est aussi le fruit d'une rencontre avec l'Orient. Tout à fait, parce que là, tu vas pouvoir creuser le principe, on pourra en parler plus tard, des qalam. Oui. Alors, j'ai aussi beaucoup apprécié, il y a un chapitre qui est consacré aux différentes médecines. Et pour les résumer, en fait, la médecine moderne, vous dites l'un et l'autre qu'elle traite le corps. La médecine chinoise traite l'énergie, donc d'une manière holistique, globale. Et la médecine taoïste traite l'âme. Alors, Tienne? Oui, c'est ça. On voit que pour un corps, c'est matière. Mais à côté, on découvre qu'il y a de l'énergie. Mais le corps, dans le taoïsme, former le corps par énergie. Mais tous les deux, c'est seulement de fonction normale, notre chose. Mais il y a encore plus important, c'est l'âme. On s'appelle Shen. C'est là qu'il est principal contrôler le corps. Le Shen, il a de deux. Un, c'est l'original de Shen. Ça veut dire que c'est moi, la vie. Deuxième, c'est intellectuel, le pensée, tout ça. Ça, c'est pas le moi. Donc, il faut trouver le moi, laisser le moi contrôler l'énergie, réunir ensemble. Comme ça, on peut trouver de la santé. Voilà, ça c'est là. En même temps, il y a comme la force qui vient de l'énergie, donc on coupe à la yin et le yang. Quand il a de yin-yang ne peut pas équilibrer, on tombe malade. Donc il faut trouver la santé, on utilise tous les moyens, le massage, l'acupuncture ou bien le médicament chinois, tout ça, pour trouver de l'équilibre. Quand on trouve de l'équilibre, il n'y a plus de malade. Ça, c'est le principal de médecine. Alors, je voudrais que l'on parle un petit peu du chant lyrique. Et pour ce faire, je voudrais rappeler la sœur de Tienne, que j'ai bien connue, Liliane, qui était chef de chœur, la meilleure au Canada, très réputée. Et je sais, toi, Tienne, tu avais beaucoup, beaucoup d'affection pour Liliane. Donc, je pense que de te faire parler là de l'art lyrique, c'est aussi, selon la tradition juive, faire quelque part revivre Liliane. Et tes parents aussi. Ouais, mes parents, ce sont des chanteurs. Oui, parce que vous êtes dans la même tradition, en fait. C'est vraiment une tradition familiale. D'accord? Oui, mais mes parents, ce sont des chanteurs lyriques. Donc, tout le technique, c'est le lyrique, c'est le occidental. Mais comme moi, apprendre ça aussi. Donc, mais pour moi, avec la technique chinoise,
il est toujours, on parle le même point de vue, c'est la respiration. C'est le principal, c'est la respiration. S'il n'y a pas de respiration, ça, on ne chante pas bien. Même pour le chinois, même pour le... Oui, oui, tous les chants. Voilà. Quand ma sœur, il était en France, apprendre pour la direction, pour le chant, tout ça, j'ai recherché beaucoup avec elle. Parler de la technique de chant, l'interprétation, tout ça. Mais en même temps, il est vraiment de connaissance parce qu'il commence de la petite, il commence à apprendre la musique. Donc, il connaît plus de choses que moi. Ailleurs, comme lui aussi. Beaucoup de choses. C'est pourquoi quand on écrit de tout ça, par son connaissance, il enrichit mon livre. Bravo, bravo. Alors maintenant, je m'adresse à Frédéric et puis après Étienne va donner son interprétation. J'ai très envie de vous demander la relation entre les arts et le Tao. Parce que toi, tu vas nous donner une approche que je dirais occidentale ou au moins péri-occidentale, alors que Tienne va nous donner vraiment l'approche asiatique que j'appellerais orientale. Cette question, merci de poser cette question, ça a été un des axes les plus passionnants. On a mis 4 ans à réaliser ce livre. Et de cette expérience de transmission et de partage, ça a été un des axes les plus étonnants et les plus passionnants. Quelque part, j'ai dit ça à la télévision là, il n'y a pas très longtemps, la rencontre entre le taoïsme et les beaux-arts, elle est à peu près motivée par le fait que l'expérience des beaux-arts se situe à la frontière entre le monde matériel et le monde immatériel. C'est exactement de quoi il s'agit. Je dis moi-même dans des séances de coaching sur ce que c'est que l'œuvre d'art ou dans des conférences qu'il s'agit de rendre matériel quelque chose qui est de l'ordre de l'idée au départ. Donc c'est vraiment à ce niveau-là que ça se situe. Mais dans le dialogue, et notamment dans le travail, pour rendre ça compréhensible aux lecteurs occidentaux, il y avait cette opposition justement de point de vue et de tradition, puisque nous, depuis notre petite enfance en Occident, on nous apprend que ars, techné, c'est ce qui s'oppose à la nature, alors que pour les Chinois et les Orientaux, l'art vient de la nature. Et la première fois qu'on a eu cette discussion sur la théorie des arts dans le taoïsme, je me souviens d'avoir eu une réaction de recul, parce que Tienne commençait, alors l'art c'est la nature. Genre, oh là 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 là, attention, attention, il va falloir qu'on explique et qu'on élabore pour nos lecteurs, parce qu'ils ne vont jamais pouvoir admettre ça comme ça. Alors, et toi, Tienne, comment tu vas pouvoir nous présenter ce rapport du Tao aux arts? On voit le Tao qui est né chercher de la bonne santé pour la longue vie. Donc, pour chercher ça, il faut corps, notre esprit, notre énergie et le corps dans la meilleure des situations. On voit bien l'art qui naît dans la vie de l'humain. Il y a des chants de l'humain, il y a comme des berceuses, le chant pour le bébé, tout ça qui vient de là. Donc, en même temps, dans tout le mouvement humain, on voit le meilleur des situations toujours montré comme l'art, comme le courir. Quand on court bien, c'est comme une sorte de l'art. Même les artisans qui sont en train de travailler, quelquefois, on regarde à côté. Parce que sa façon de travail nous tire. Ça veut dire que c'est comme une sorte de l'art. Parce que l'art, c'est l'esprit qui a besoin. Quand on travaille le Tao, dans la meilleure situation, ça montre, c'est approché de l'art. Donc pour moi, c'est tous les deux, c'est lié ensemble. Donc on peut dire que l'art, c'est le réflexe de la pratique de Tao. Le Tao. Tu sais, Tienne, tu as une approche très juive. Ah bon? Ah oui? Oui, je crois que c'est dans le monde de haut niveau, c'est la même chose. On cherchait, tout le monde cherchait. Pas seulement les juifs cherchaient, les Chinois cherchaient. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Donc on cherchait, je crois que c'est en haut,
on trouvait la même chose. Oui, moi je pense, et mon Dieu, si tous les peuples pouvaient le comprendre, la paix s'instaurerait. Voilà. C'est clair. Je pense que vous êtes tous les deux d'accord pour ça. C'est clair, c'est clair. Ça, c'est clair. Alors, pour terminer cette émission, on va revenir sur quelque chose qui concerne la santé et que vous allez pouvoir déterminer l'un et l'autre. Je voudrais qu'on parle un peu des méridiens. Voilà, méridien. Le méridien, c'est l'ancienne, le chinois, le médecin, tout ça. Dans la concentration, parce que dans la concentration, on doit vider la tête pour voir la vérité de le corps. C'est là il voit le méridien, la circulation de l'énergie dans le corps. Il y a des points. Il y a des points qui est comme l'étoile. C'est pourquoi on dit que le corps de l'humain, c'est comme le petit espace. Donc, il y a des étoiles ouvertes. Même dans l'acupuncture, quelquefois on pique un point qui peut sortir un fil, ligne rouge. C'est que dans les gens qui on s'appelle méridien sensible. Il y a des gens qui sont sensibles. Il montre le méridien, c'est justement, il y a des lignes rouges, c'est l'ordre de, pas comme le nerf, c'est l'ordre des lignes, c'est tout à fait comme le chinois ancien, on le dit. C'est ça le méridien. C'est là qu'il est croisé, il est lié de l'extérieur avec l'intérieur des organes. C'est le chemin de l'intérieur avec l'extérieur, de relation avec l'extérieur. Et toi, Frédéric, Tienne a réussi à te convertir et à te faire rapprocher la notion des méridiens? Oh, pas seulement la notion des méridiens. En fait, moi, bon, je suis d'origine juive et chrétienne, histoire familiale un peu complexe, mais pas seulement les méridiens. En fait, le travail sur ce livre a été pour moi la confirmation de ce qu'était une intuition, que du point de vue spirituel, je me sens extrêmement proche de tout ce que livre cette tradition. Donc, je comprends, j'approuve et honnêtement, je suis tout à fait d'accord parce que je connais Tienne depuis pas mal d'années, n'est-ce pas Tienne? J'ai suivi un petit peu l'élaboration de cet écrit et puis quand j'ai lu ce livre, honnêtement, c'est pour ça que je disais en préambule qu'il faut le lire d'un seul morceau, il ne faut pas s'arrêter, il faut revenir après par plusieurs parties, mais c'est d'une clarté qui s'allie à une recherche très approfondie. Oui, c'était un gros travail. Je rappelle le magnifique livre de Tienne Chue et Frédéric Albou, La voie du Tao, du Tai Chi aux Beaux-Arts, le Tao dans notre vie, l'apport des arts martiaux dans l'existence et dans les arts, aux éditions Unicité. Merci Tienne, merci Frédéric. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça a été un grand moment de bonheur. Oui. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris Culture et Spectacle.